L'entreprise de télécommunications, en abrégé Camtel, a, depuis bientôt quelques heures, rendu public une publication sur laquelle on peut observer ce qui suit. Nous recrutons. La Cameroun Telecommunication lance un avis d'appel à candidature pour le recrutement au poste d'assistant ou assistante de direction. Les avis d'appel à candidature de Camtel sont publiés en français et en anglais sur son site officiel www.camtel.cm. Notez bien. Écoutez très bien, peuple camerounais. 1. Les frais d'étude de dossier fixés à 10 000 francs CFA devront être versés exclusivement au compte Camtel numéro, ils ont donné un numéro de téléphone, un numéro de compte bancaire, logé à la BICEC. Point. Aucun autre frais n'est exigé. Point d'exclamation. 2. Les dossiers de candidature sont déposés de façon physique, accompagnés de la preuve de paiement du montant indiqué au club Camtel de Yaoundé, 6A, Drogage, entre 7h30 et 15h. Point. Date de publication de l'appel d'offres, le 24 février 2025. Date limite de réception des candidatures, le 7 mars 2025 à 15h30. Peuple camerounais, il s'agit de Camtel. Et lorsque l'on essaye d'aller sur son site, on peut découvrir bel et bien que ça c'est le site de Camtel, son site officiel. Au niveau du vert, vous observez bien que le premier, c'est l'avis d'appel d'offres à candidature assistante de direction de février 2025 qui est ouvert. L'appel d'offres étant ouvert conformément au communiqué, conformément à la publication. Call for application for executive assistant February 2025. Ça c'est pour les anglophones, c'est-à-dire ceux qui voudraient candidater surtout en anglais. Alors, je donne mon avis sur cette idée surréaliste que Camtel nous présente en tant qu'entreprise d'État. En cette année électorale, qui vient tout simplement attirer encore une fois de plus notre attention, peuple camerounais, à l'égard du mauvais cœur et de l'esprit machiavélique que peut avoir un régime face à une population affaiblie dans la misère et l'extrême pauvreté, face à un peuple qui n'a pas de repère, parce que plongé dans la malgouvernance depuis 42 ans de règne. Dans notre pays, nous avons des étudiants, des chercheurs, des docteurs, des médecins, des ingénieurs qui ont souffert pour trouver de l'argent afin de financer leurs études, au primaire ou au secondaire. Pour ceux qui ont eu la grâce de réussir des concours pour entrer dans des écoles d'État où l'on peut, entre autres, distinguer, notamment pour les ingénieurs, les IUT, y compris l'école des postes et télécommunications, pour ne citer que ces écoles, puisqu'il s'agit de Camtel en ce moment donné.
Je voudrais d'abord exhorter la directrice de Camtel, Madame Judith Sondé, pour l'intérêt supérieur de la nation et dans le strict respect du peuple camerounais, puisqu'il s'agit du peuple camerounais garant de la souveraineté nationale, de reporter ou alors de rapporter cette escroquerie qui sent et pue à l'œil nu et qui vient tout simplement confirmer à nouveau que le Cameroun est dirigé par des personnalités dont le seul objectif et le seul travail qui paraît le mieux maîtrisé, c'est le vol. Après avoir endurci le peuple dans la misère, après avoir récupéré tout ce que le peuple peut avoir comme étant réserve, ils veulent finalement accompagner ces jeunes-là vers la tombe. Le chef de l'État, Paul Biya, a fait un discours le 10 février 2025, parlant de l'emploi de façon répétée, sans présenter à la nation des chantiers concrets qui peuvent amener les jeunes diplômés, les jeunes Camerounais à trouver un emploi conformément à la Constitution, qui reconnaît que tout Camerounais a le droit et le devoir de travailler. C'est reconnu par la Constitution au niveau de son préambule. Mais voilà un pays dans lequel finalement une entreprise d'État qu'on appelle Camtel surgit miraculeusement avec un appel d'offres où l'on peut lire le peuple camerounais. Nous recrutons, notez bien, les frais d'études de dossier sont fixés à 10 000 francs CFA et devront être versés exclusivement au compte Camtel suivant. Il s'agit, c'est la nôtre, peuple camerounais, c'est ça ici. C'est ça, Camtel. Entreprise d'État. Entreprise d'État qui, après avoir, c'est-à-dire cet État, après avoir vidé l'énergie des Camerounais, après avoir plongé des ingénieurs, des diplômés, des médecins, des infirmiers, des enseignants dans l'extrême précarité, ce régime finalement, pour accompagner leur patron, leur chef, le président de la République Paul Biya, dans son élan visant à braquer sa propre population afin de faire valoir ses privilèges, c'est-à-dire ses droits propres et fondamentaux, s'aventure et continue de s'avancer vers ce qu'ils savent faire de mieux, voler à ciel ouvert. Lorsque un chef d'État a pris la parole pour s'adresser à son peuple le 10 février, à sa jeunesse le 10 février 2025, et que dans son discours, il a fait allusion à la notion d'emploi et de chômage et tout le reste, et que quelques semaines seulement après son discours, parce que nous sommes encore en février, peuple camerounais. Voilà Camtel, entreprise d'État, censée montrer le bon exemple aux entreprises privées qui viennent informer à l'opinion nationale et internationale que pour recruter le Camerounais ou la Camerounaise de nationalité camerounaise doit payer
doit payer. Oui, 42 ans de misère, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Les concours, on a payé lors de la constitution des dossiers. Les formations, on a payé à travers les frais de scolarité, y compris les inscriptions, première tranche, deuxième, troisième et j'en passe. Les parents se sont époumonés et vidés, d'autres sont allés chercher des dettes pour assurer la suivi des jeunes Camerounais et Camerounaises tout au long de leurs études. Les locations des chambres dans les universités sur l'année. Les agents de poche, les agents de photocopie, les agents de soutenance et tout ce qui va avec l'épanouissement de l'étudiant en milieu universitaire et académique, s'il faut dire ça comme ça. Le diplôme en main, pas d'emploi, et boum, le chef de l'État fait son discours, ces créatures viennent placer le banditisme en face de la jeunesse camerounaise pour laisser croire en retour qu'ils sont dans la même lancée. Cette lancée visant à aider le président Biya à braquer sa propre population avec de telles stratégies. Peuple camerounais, ce que le Cameroun vit et traverse depuis bientôt 43 ans, nous en sommes les seuls et uniques responsables. Parce qu'en réalité, ce régime a longtemps utilisé le banditisme, la duperie, l'escroquerie pour vider complètement le peuple de ses réserves en se moquant de la nation tout entière. Aucun pays au monde qui respecte le peuple souverain ne saurait utiliser une entreprise d'État pour recruter, moyennant une somme d'argent. Camtel vous dit, vous devez lui donner 10 000 par candidature. Je ne vais pas ici donner mon point de vue sur cette imposture de Camtel en mettant en avant le poste mentionné en objet tel que assistant de direction. Il n'y a pas de sous-métier, mesdames et messieurs, chers compatriotes. Je suis ingénieur en réseau informatique et télécommunications, chef d'entreprise. Il n'y a pas de sous-métier. Oui, assistant de direction, c'est un métier. Et par conséquent, il y a des jeunes Camerounais et Camerounaises qui ont mouillé le maillot en brisant toute forme de résilience, de résignation vis-à-vis de l'état actuel dans notre pays qui ne favorise pas une évolution professionnelle, qui ne garantit pas une émergence du jeune Camerounais conscient de ce que, malgré l'intelligence et malgré les atouts favorables et les acteurs favorables qui nous encadrent, seul l'État n'étant pas capable de mettre en avant tout cela dans le bien-être de la nation tout entière. On peut donc comprendre aujourd'hui pourquoi ce pays-là dans lequel, quand vous avez vent d'un appel d'offres qui se déclare public, il y a de l'arnaque derrière. Pourquoi? Parce que lorsque ils veulent recruter en silence, personne n'est au courant. Lorsqu'ils recrutent leurs amis, leurs enfants, leurs frères, leurs copains, leurs copines, personne n'est au courant. Mais lorsqu'il faut arnaquer, c'est ce qui suit. Nous recrutons
assistant de direction. Et lorsque vous allez plus loin, peuple camerounais, vous verrez que sur le site de Camtel en question, je vais vous donner une remarque. Vous avez là, en rouge là, ce sont les appels d'offres fermés. Je vais lire pour février. Avis d'appel à candidature ingénieur informaticien développement logiciel, août 2024. Ont-ils déposé avec 10 000 francs? Point d'interrogation à rechercher. On continue. Call of Application Engineer Satellite Solution August. August 2024. Ça c'est pour août 2024. Ont-ils récupéré 10 000 francs? Point d'interrogation. On continue. Avis d'appel candidature informaticien intégrateur août 2024 fermé. Ont-ils en ce moment donné récupéré 10 000 francs au Camerounais? Point d'interrogation à rechercher et à investiguer. On continue. Avis d'appel à candidature Camtel recrutement spécialiste en informatique janvier 2024 fermé. Est-ce que en recrutant ici, ont-ils pris 10 000 francs au Camerounais en ce moment-là? À rechercher. On continue. Avis d'appel d'offres, candidature Camtel, recrutement technicien en télécommunication, janvier 2024. C'est là, fermé. Avaient-ils récupéré 10 000 francs également lors de ce recrutement? À revoir. On continue. Appel à candidature pour l'ouverture du partenariat sur le développement et l'exploitation de son réseau FTTH de Camtel par satellite local. Là, ce sont les appels et tout le reste. Là, je suis sur le site de Camtel, sur lequel on peut bien voir deux appels d'offres ouverts. C'est deux en un, puisqu'il s'agit de la même chose, anglophone et francophone. En réalité, c'est cet appel d'offres qui a été tout simplement accompagné par cette imposture de Camtel. Une imposture sur laquelle on peut voir Camtel en train de présenter aux jeunes Camerounais un compte bancaire basé à la BICEC, dans lequel il demande à chaque candidat de verser 10 000 francs à l'intérieur pour déposer sa candidature. C'est écrit. Je peux la relire encore et je la rendrai publique sur ma page après ce live. Camtel lance un avis d'appel à candidature pour le recrutement au poste d'assistant de direction. Point. Les avis d'appel à candidature de Camtel sont publiés en français et en anglais sur son site officiel, camtel.cm. Notez bien, les frais d'études de dossier fixés à 10 000 francs devront être versés exclusivement au compte Camtel. Ils ont donné le numéro logé à la BICEC. 2. Les dossiers de candidature sont déposés de façon physique accompagnés de la preuve de paiement du montant indiqué au club Camtel de Yaoundé 6A Dragage entre 7h30 et 15h00. Le Camerounais, il ne nous reste qu'à aller nous inscrire sur les listes électorales. En 2025, puisque nous y sommes, en octobre, lors de l'élection présidentielle, conformément à la Constitution qui reconnaît que la souveraineté nationale nous appartient et que, à travers le président de la République et les membres du Parlement, nous avons cru pendant plusieurs années confier cette souveraineté nationale à des personnes qui nous respectent et qui sont en même temps conscientes des engagements qui sont les leurs. Hélas, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous sommes plutôt face à un régime constitué d'arnaqueurs, constitué de personnalités qui ne respectent pas le peuple, garant de la souveraineté nationale, et qui militent au quotidien, et qui travaillent au quotidien dans des cabinets noirs pour épier, c'est-à-dire décapiter, s'il faut dire ça comme ça, le peuple en question. Et cette imposture de Camtel, comme je l'ai dit quelque part dans ma sortie, il n'est pas superfétatoire de rappeler à Judith Sondé, directeur général de Camtel, que ce banditisme, elle en sera responsable de cela lorsqu'il faudra rendre compte dans ce pays. Je suis de ceux qui pensent que il est important de bâtir une république
sur la base des lois et dans le strict respect des institutions. Raison pour laquelle, autant nos indignations et nos différents coups de gueule s'accentuent au quotidien, autant il est impératif de noter que nous contribuons conformément à la Constitution à la construction d'un Cameroun prospère, libre, surtout libre. Un Cameroun dans lequel les lois doivent être respectées pour en favoriser l'épanouissement du peuple souverain dans son ensemble, tout en incarcérant davantage, et surtout, a priori, ces personnalités de la République qui au quotidien œuvrent pour les inégalités sociales qui sont flagrantes, œuvrent pour l'enfoncement de la population, surtout les populations en situation de précarité situées dans des zones périphériques du pays et qui, d'ailleurs, malgré des formations, malgré leur savoir et leur savoir-faire, n'ont jamais trouvé la possibilité, ne serait-ce que d'occuper des postes dans nos entreprises publiques et qui, en retour, sont entre autres ces victimes-là que recherche Judith Sondé, directrice générale de Camtel en ce moment donné, tout en faisant passer un appel d'offres qui pue le banditisme et qui reste et demeure l'ADN de ce régime depuis bientôt 43 ans de règne. Ce Cameroun dans lequel, au quotidien, nous observons cette façon pour le régime de détruire la psychologie et de piétiner la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Il n'est pas indéniable de reconnaître qu'il existe chaque fin à toute chose. Chaque chose a un début et une fin. Les actes que l'on pose aujourd'hui, croyant être en train d'aider des personnalités ayant un caractère égoïste, méprisant et très très dangereux pour la République, lors du règlement des comptes, conformément à ce que la République recommande, notamment les détournements de fonds publics, les auteurs d'actes de corruption, le banditisme d'État, la corruption de la jeunesse, le non-respect des lois de la République et j'en passe, tout cela réuni nous permettront un jour d'avoir un Cameroun qui mérite le peuple fort et intelligent que nous sommes. Bon courage une fois de plus, chers compatriotes camerounais, qui malgré des formations effectuées, qui malgré des diplômes, qui malgré des savoirs et des savoir-faire, à ce jour, sont plongés dans la misère, dans le chômage, dans l'extrême pauvreté, et qui au quotidien ne cessent d'être la cible de ces pontes du régime, qui n'ont aucun respect pour la dignité de l'être humain.